On va s'intéresser dans cette partie à la courbe caractéristique du système de pompage. Donc le système de pompage est placé sur la partie basse du schéma. Il est composé de deux pompes en parallèle, deux pompes identiques qui vont évoluer à la même vitesse de rotation. Ce système de pompage est là pour alimenter tout le circuit hydraulique en écoulement, pour alimenter le réservoir 1 et le réservoir 2, dont les surfaces libres, qui sont différentes, sont placées à des altitudes supérieures à celles du bassin. Alors on voit qu'il y a différents points dans le réseau qui sont notés sur la figure et qui nous intéresseront dès lors qu'on regardera le système alimenté, c'est-à-dire tout le réseau hydraulique. Donc pour le système de pompage, nous n'avons pas besoin de regarder finalement tout ce qui se passe en aval du point A ici sur le schéma. Donc on a un système de pompage composé de deux pompes placées en parallèle. Quand on considère une seule pompe, celle-ci est caractérisée par sa courbe de charge manométrique en fonction du débit, c'est-à-dire la capacité qu'elle a à donner de l'énergie à l'écoulement en fonction du débit. Si maintenant on place une deuxième pompe en parallèle, ici pour l'exemple on prend une pompe 2 qui est différente de la pompe 1. Alors elle est différente soit parce que de constitution, de taille, elle est différente de la pompe 1, soit parce qu'elle évoluerait à une vitesse de rotation différente de la pompe 1 alors qu'elle serait identique. C'est-à-dire elle ferait partie, ce serait une pompe identique mais évoluant à une autre vitesse de rotation. Et la vitesse de rotation étant différente, la courbe caractéristique de la pompe va être différente aussi. Donc dès lors que ces deux pompes sont placées en parallèle, elles sont traversées chacune par un débit, donc le débit Q1 pour la pompe 1 et le débit Q2 pour la pompe 2. Sachant que la conduite que l'on a ici au point de collecte va être l'addition des deux débits. Quand on met deux pompes en parallèle en fonctionnement, ces deux pompes vont délivrer la même charge manométrique. C'est un équilibre énergétique qui se crée. Et ce sont finalement les débits qui vont s'accommoder de telle sorte que les charges manométriques produites, générées par les deux pompes, soient identiques. Or, ces deux pompes étant caractérisées par des courbes différentes, si on se fixe une valeur de charge manométrique, on voit que les débits associés à cette charge, ces débits vont être différents pour les deux pompes. Donc le principe ici pour retrouver la courbe caractéristique de ces deux pompes mises en parallèle, ça va être de considérer différentes charges manométriques et pour chacune de ces charges manométriques, on va additionner les débits qui sont proposés par chacune des courbes caractéristiques. Donc si on considère un point placé à 60 mètres, par exemple, on voit que la pompe numéro 1 est caractérisée par un débit qui est donné ici. Donc on se déplace sur une verticale h égale 60 jusqu'à retrouver la courbe caractéristique de la pompe 1 et ça nous donne le débit qui traverse cette pompe pour cette charge manométrique. Et si on fait le même exercice pour la pompe 2 qui est en rouge, on trouve un débit ici qui est inférieur. Donc si on veut connaître le débit que va donner ces deux pompes mises en parallèle lorsqu'elles délivrent 60 mètres, on va additionner les deux débits qu'on a trouvés précédemment et on trouve le point qui est ici, qui correspond bien à la somme de Q1 plus Q2. Donc voilà, pour trouver la courbe caractéristique du système de pompage, on doit faire cet exercice sur une quantité, comme ça, de charge manométrique, nous permettant ensuite de retrouver la charge caractéristique de ce système de pompage. Donc on voit que l'addition ici des débits va être possible uniquement tant que la charge est inférieure au point le plus haut ici de la pompe numéro 2. C'est-à-dire qu'en dessous de 80 mètres, on va pouvoir faire l'addition des débits comme je l'ai montré auparavant. Mais par contre, pour des charges manométriques supérieures à 80 et puis inférieures au point maximum évidemment de la pompe 1, et bien là, il n'y a que la pompe 1 finalement qui fonctionne. C'est-à-dire que si ces deux pompes étaient mises en fonctionnement et que le réseau demande une charge qui est placée au-dessus de 80 mètres, la pompe 2 ne serait pas traversée par un débit. Il n'y aurait que la pompe 1 finalement qui serait traversée par un débit et qui donnerait sa propre charge à l'écoulement. Donc l'écoulement passerait uniquement par la pompe 1 et il n'y aurait rien par la pompe 2. Donc si on regarde maintenant la résultante de tout ça, on a tracé en vert l'addition des charges manométriques quand c'était possible, lorsque les deux pompes sont placées en parallèle. Donc on voit qu'on a une courbe qui est cassée en ce point, puisque dès lors qu'on a une charge manométrique supérieure à ce point-là, on a vu qu'on n'avait que la pompe 1, alors que pour des charges manométriques inférieures, on a l'addition des débits donnés par les deux pompes.
Donc voilà le principe qui permet de tracer la courbe caractéristique des deux pompes en parallèle. Maintenant, si on fait ça dans notre cas avec nos deux pompes qui sont identiques, le principe est le même, hein, c'est-à-dire qu'on se fixe différentes valeurs de charge manométrique et puis on additionne les débits donnés par chacune des pompes. Sachant que ces débits vont être identiques, ça revient finalement à multiplier par 2 le débit. C'est-à-dire que si on prend cette hauteur de 80 mètres ici, le débit qu'on trouve est situé à peu près vers ici, donc on multiplie par 2 et on trouve une courbe caractéristique qui est donnée en rouge ici. Donc il s'agit là de la courbe caractéristique du système de pompage qui est composé de deux pompes placées en parallèle, deux pompes qui sont identiques et qui évoluent à la même vitesse de rotation. Et c'est cette courbe caractéristique donc, qui va caractériser le système alimentant et qui va alimenter en énergie l'écoulement qui vient du bassin pour l'entraîner jusqu'aux deux réservoirs.